Salut à tous. Alors dans cette vidéo très rapide, j'aimerais revenir en fait sur la fin de l'essence, puisque ceux qui n'ont toujours pas compris que c'était déjà la fin donc, du diesel, c'est de la fin de l'essence, on va dire d'un point de vue fiscal. Donc je te mets les informations ici, c'est eux qui me les ont envoyées, donc de Turbo, et c'est une traduction puisqu'en fait on n'a pas encore tous les malus de tous les véhicules, mais là c'est un très bon exemple. Le Captur, c'est un véhicule qui se vend très bien. D'ailleurs le Captur n'est plus en diesel. Donc il y a encore la Clio, et tu imagines que la Clio 6, il n'y aura pas donc de diesel, et je pense qu'elle va coûter très cher, et que ça sera la fin en fait de l'essence, et donc il n'y aura pratiquement plus que des hybrides, puisqu'il n'y aura que les hybrides qui vont passer les, pas forcément dernières normes, mais les dernières taxes, et je ne pense pas que les personnes en tout cas voudront mettre pratiquement 1000 euros donc de malus de taxes supplémentaires, dans la mesure où à 25, 30, 34 000 euros, ça dépend donc le véhicule à combien donc tu le payeras et s'il y a des remises dessus, mais tu as déjà 20% de TVA, donc à 30 000 euros, tu as déjà donc 6 000 euros de TVA. Ben oui, il faut bien faire tourner ce monde. Donc concrètement, par rapport aux informations donc, que je te mettrai, je t'intégrerai aussi le site de chez Renault où j'ai plus d'informations. Alors au niveau fiscal, normalement l'hybride fait 4 chevaux, l'autre fait 5, il y a 50 euros d'écart. Donc au niveau de la carte grise, il n'y aura pas une si grosse différence. Par contre, au niveau du malus, c'est ce qu'ils expliquent, je crois 210. En gros, il y a pratiquement 600 euros d'écart, l'autre 780. Ce qui est important de comprendre, c'est que la personne, à mon sens, va prendre au minimum de toute façon la version EcoG, donc la version gaz. Sachant que la version donc, GPL, de toute façon, tu peux toujours tourner à l'essence. Et d'ailleurs, pour démarrer, tu as besoin donc de l'essence. Donc, c'est là où tu dis, l'essence ne sert plus à rien, sachant que l'essence est à 100 euros de différence. Sauf qu'en taxe, elle est beaucoup moins élevée. Donc, encore une fois, quelqu'un qui cherche un Captur, et ça sera comme ça dans toute la gamme Renault, mais dans les gammes aussi, donc Peugeot si on peut dire, en tout cas il n'y aura pas forcément de gaz, mais les personnes vont se dire, on prend une micro-hybridée. Je tiens à dire par exemple que sur le 3008, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de diesel, il y a minimum micro-hybridé, et puis de l'hybride rechargeable. Donc, pour moi en tout cas, c'est la démonstration à cause ou grâce à ça, que c'est de la fin, non, c'est pas de la fin, mais c'est la fin en tout cas, de l'essence comme on le connaît, c'est-à-dire uniquement à moteur essence. Il y aura obligatoirement une hybridation, soit une micro-hybridation donc de 48 volts, soit voilà, comme une sorte d'électrodémarreur, soit une hybridation donc aussi légère mais un petit peu plus poussée avec donc une batterie de 1 ou 2 kWh, ou soit un hybride donc rechargeable, donc beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, on est à 10, 15, 18, 20, voire pratiquement 22 brut kilowattheure. Donc c'est quand même des batteries qui sont relativement grosses et qui coûtent relativement cher. Je tiens à faire une petite aparté pour ceux qui découvrent mes vidéos. Aujourd'hui, un hybride rechargeable ou même des fois un hybride sur certains moteurs, en tout cas batterie, pardon, les batteries coûtent des fois aussi cher, voire beaucoup plus cher que la batterie d'un véhicule électrique. Eh oui, c'est un truc de fou. Après, c'est aussi un problème d'intégration, donc toute la main-d'œuvre, etc. Et le remplacement ou éventuellement donc la réparation. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a pas besoin en fait de tergiverser. Pour moi, c'est clairement donc la fin de l'essence. Et qu'est-ce qui va se passer? Encore une deuxième analyse, c'est cadeau. Eh bien, comme je viens de te dire, le diesel a été poussé, donc mis de côté par rapport aux normes, par rapport aux ZFE, par rapport aux critères, par rapport donc à plein de choses, et par rapport aussi au recyclage, etc. Ça devenait très compliqué. L'essence aussi un petit peu, et même si voilà, ça tenait, là 2025, il est certain que les moteurs essence, notamment comme le Captur, mais bien d'autres, même la Clio aura le même problème. Eh bien les gens qui auront moins de budget partiront donc sur un EcoG, qui est intéressant quand même puisque l'éthanol, j'allais dire, mais le GPL aussi coûte assez peu cher, aux alentours des 80 centimes. Donc une surconsommation comme l'éthanol à peu près de 20 à 30%. Mais on va dire que même si tu es à 8 litres à l'extrême, même si tu es à 10 litres, eh bien ça te reviendra à 8 euros. Là où l'hybride, ça peut être aussi intéressant parce que tu vas très certainement être aux alentours des 4-5 litres. Donc ça, c'est toi qui feras ton choix, sachant que d'un côté, on parle par contre d'une boîte mécanique et de l'autre côté, on parle de cette fameuse boîte auto, boîte à crabot, qui a aussi ses avantages et ses inconvénients, donc, et à l'agrément de conduite qu'on pourra avoir entre guillemets de l'électrique, même si on n'aura pas de régénération. Donc une fois, c'est-à-dire l'année prochaine, 2025, 2026, grand maximum, que l'essence
aura disparu. Eh bien, je t'ai affiché de toute façon les tarifs donc, du Renault, que ce soit en techno ou même en esprit alpine, il est quand même à 34 000 euros. Donc un petit Capture en hybride, même pas rechargeable rien du tout, 34 000 euros. Donc ça commence à faire un certain prix de toute façon, et il y aura donc le basculement inévitable, c'est-à-dire la Renault 4, la R4, donc la nouveauté donc, qui est repris, on va dire, de la 4L. Eh bien, il faut imaginer la 4L, qu'elle soit en batterie, mettons LFP, ou de toute façon avec les nouvelles batteries qui arriveront d'ici 2 ans avec des autonomies de 500 km, en espérant avec des charges meilleures et un CCS, on sera dans ces prix-là. Donc bonus ou pas bonus, on sera aux alentours des 35 000 euros, peut-être un peu plus. En tout cas, l'écart se réduit et au-delà, en fait, pour revenir sur l'essence et l'hybride, il y a quand même encore un écart de 3-4 000 euros, certes, mais je sais qu'il y a l'impact, en fait, malus. De se dire, ah, je ne vais pas payer encore 800 euros plus tous les frais d'immatriculation. Écoute, soit je prends le GPL, soit je prends dans ces cas-là une hybride, et puis voilà. Et d'ici 2026, 2027, 2028, plus tard en tout cas, il y aura en fait cet effet closing d'entonnoir où les gens se diront, bah, finalement pour le même prix, eh bien, je prends une électrique parce que l'électrique, là, tu auras une vraie régénération, parce que tu auras vraiment une vraie conduite électrique et en termes de consommation, tu vas encore, en tout cas, réduire le coût. Après, il restera malheureusement l'entretien qu'il y a chez Renault, mais ça va être le même problème partout sur tous les constructeurs qui auront essence, même diesel, et la partie hybride, micro-hybridée. Ce sera le même combat, sachant que Renault n'a pas de micro-hybride et que le groupe Stellantis, tu vois, supprime une grande partie, entre guillemets, de leur pure tech et qui reste donc certaines avec la courroie hein, quand même. Hein. Et c'est vraiment donc le nouveau modèle qui va prendre la chaîne, mais a priori, ils ont déjà des problèmes donc, de boîte de vitesse, la nouvelle boîte 6 qui vient donc de Belgique. Donc voilà pour toutes ces informations. Tu me diras ce que tu en penses. Et en fait, c'est un peu comme notre montre, ça glisse tout doucement. C'est, à mon sens, dommage qu'on n'ait pas fait en fait assez de pédagogie. Et le client, en fait, dans un effet de closing, à la fin, il arrive à la réalité lorsqu'il doit acheter un véhicule neuf ou en remplacement ou quoi que ce soit, dans du neuf. Et là, il se dit, bah, c'est entre guillemets un petit peu inévitable. Sur ce, ciao à tous, et puis comme je dis souvent, ça va bien se passer.